So before we begin this year's Word on the Street presentation, I'm just going to do a land acknowledgement. So the Lethbridge Public Library acknowledges that we are gathered on the lands of the Blackfoot people of the Canadian Plains and pays respect to the Blackfoot people past, present, and future, while recognizing and respecting their cultural heritage, beliefs, and relationship to the land. The city of Lethbridge is also home to the Métis Nation of Alberta, Region 3. So one other thing I'd like to mention before we get started is there is a link on the festival website for the University of Lethbridge bookstore. So all of the books and the authors' books are available to be purchased there at any time. So today we're going to be speaking with Virginia and Susan. Virginia Bordelot is an internationally recognized visual artist and author of Cree origin. She has published 3 novels and 2 poetry collections in French. Born in Rapide de Cèdre in 1951 of a Cree mother and a mixed heritage Quebecois father, she holds a fine arts baccalaureate and has participated in numerous exhibitions in Quebec, the United States, Mexico, Denmark, and has received several awards for her art. We're also going to be having Susan Orio with us. She will be translating for Virginia today as well. And so Susan Orio is both a literary translator of over 40 works of fiction and nonfiction, French and Spanish to English, and a fiction writer. She has received the Governor General's Literary Translation Award and has edited the anthologies Beyond Words, Translating the World of Languages of Our Land, Indigenous Poems and Stories of Quebec. So Virginia and Susan are going to get started. Wonderful. OK. Alors, je vais commencer par lire un extrait de Ours bleu. So Virginia is going to begin with an excerpt from Blue Bear Woman, and I will read the same excerpt after in English. Donc, la grotte blanche. Nous accostons sur les rives de la rivière Témiscamie qui relie le lac du même nom au lac Albanel. Ce crépuscule de fin septembre annonce une nuit fraîche. Je porte des bottes doublées de feutre. Malcolm dépose sur la grève nos sacs de couchage 3 étoiles, de légers matelas autogonflables, un sac à dos contenant des sandwichs, des fruits et un thermos de thé chaud. Patricia et moi prenons les matelas roulés et les sacs de couchage, alors que Malcolm enfile les bretelles du sac à dos. Il prend son énorme sac médecine d'une main et le mien de l'autre, puis se dirige vers la colline blanche dont le sommet taché de blanc se profile derrière une rangée d'épinettes. Patricia lui emboîte le pas. La lune brille, ronde au-dessus des résineux. Je reconnais en moi ce sentiment de plénitude connu auprès de Humbert Bistenapeo. Ma respiration ample prend sa source au bas du nombril. Entre mes sourcils, un petit cercle invisible roule sur lui-même. Je porte ma main à mon front pour vérifier, tellement son mouvement est tangible, autant que la force d'attraction de la colline. Les grains de quartz étincellent sous la lune. Okay, and now it's my turn. And I would like to thank in advance our sign language interpreter, because I know how difficult it must be to translate literature on the spot. So, wow. The White Cave, September 2004. We land on the banks of the Temiscaming River, linking the lake of the same name to Albanel Lake. The late September twilight announces a cold night. I'm wearing felt-lined boots. On the bank, Malcolm lays out our 3-star sleeping bags, our lightweight, self-inflating mattresses, a backpack full of sandwiches, fruit, and a thermos of hot tea. Patricia and I grab the rolled mattresses and sleeping bags, while Malcolm shoulders the backpack. He grabs his huge medicine bag with one hand and mine with the other, then heads toward the Colline Blanche, whose summit, with its patches of white, emerges behind a row of spruce trees. Patricia follows close on his heels. The moon shines round above the coniferous forest. I recognize a feeling of plenitude inside, the same one I had with Humbert Mistenepeo. My breathing finds its source deep below my navel. Between my eyebrows, a small invisible circle spins.
I put my hand to my forehead to check. Its motion so tangible, as strong as the hills draw. Specks of quartz sparkle in the moonlight. And now Virginia is going to say a few words about Blue Bear Woman, and I'll interpret. And then we have short excerpts from two of the other books we've worked on together. Alors, je vais parler en général d'abord d'Ours bleu et ensuite, donc, parler aussi de définir exactement la raison d'être de ce livre. Donc, selon des amis chercheurs et professeurs de littérature, il s'agirait du premier roman qui est écrit au Québec par une femme autochtone en français. Alors, tous ces mots sont importants. Okay, I'll begin by speaking in general about Blue Bear Woman and also why it came into being. And I would like to say to begin with that there are professionals, literary professors who say that Blue Bear Woman was actually the first book written in French by an indigenous woman in Quebec. Et puis, selon d'autres, il s'agirait du premier au monde jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire un livre écrit en français par une autochtone francophone. Alors, L'Ours bleu a été publié en 2007 en français. So, and according to others, it's the first book written in French by an indigenous woman in the world, unless something else comes up to light. And the book was published in 2007. Mm-hmm. Et c'est l'œuvre fétiche des chercheurs, des anthropologues, des doctorants en lettres. Et l'un d'eux, nommé David Laporte, a écrit dans une revue qui s'appelle Recherche amérindienne au Québec qu'il s'agit du premier roman d'une auteure amérindienne au Québec à adopter la forme du roman de la route. Roman de la route? Oui, road Okay. road book. Je ne sais pas comment ça se dit comme... Right. And according to various anthropologists, including David Laporte, who wrote in Recherche amérindienne au Québec, that it is the first novel, the first indigenous novel that adopts the kind of road book story. Road book story. Road trip story, I think you'd say. Ça, oui. En fait, il s'agit vraiment, le roman d'une quête. C'est le mot qui définit ce roman, c'est la quête. Donc la femme qui va dans le Nord retrouver ses racines a comme prétexte de chercher les ossements d'un grand-oncle, le grand-oncle Georges, qui est disparu. Et ça, c'est le prétexte de ce livre-là, de la recherche des ossements d'un grand-oncle disparu. So it is a novel about one woman's search, a woman who travels north in order to find her roots. And the pretext, the reason she starts out on this trip is she's looking for the bones of her great uncle George, who disappeared many years ago. C'est ça. Il symbolise, l'oncle, en fait, il symbolise les ancêtres qui sont porteurs de la tradition, de la culture, de la sagesse, qui sont disparus qui sont un peu disparus, pas complètement, avec l'arrivée de la colonisation. Alors, so the uncle symbolizes the ancestors, so all the traditions, wisdom, and culture that partially disappeared because of colonization. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle Humbert, le grand chaman aveugle, qui parle des religions, puis qui en fait une courte mention finalement le problème que ça a causé, l'arrivée des religions européennes sur leur tradition. Et qu'il faut donc retrouver cette tradition, cette culture, cette sagesse. Il faut la retrouver pour se retrouver soi-même. Okay, and in fact, there's one character, Humbert, the blind shaman, who mentions all the problems that the arrival of the European religions caused for the indigenous peoples. So it's a search for these cultures and traditions and wisdom in order to be able to find oneself. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi
la femme demande au vieux chaman, pourquoi est-ce que je dois, moi, retrouver les ossements de cet ancêtre, de mon grand-oncle? Et il répond, c'est pour se pacifier. Il a dit, c'est pacifier, comme le dit le vieux chaman, en réponse à la question de Victoria. Et il faut retrouver les restes de l'oncle pour pacifier la famille et qu'elle cesse d'attendre et de chercher. And so when the woman Victoria asked the shaman, why do I feel this need? Why do I need to go and find the bones, my great uncle's bones? He says, it's a way of finding peace, both for you and your family, so you can quit seeking. Oui. Donc, et la famille est aussi la métaphore du peuple Cri ici, là. Non seulement Cri, mais de toutes les Premières Nations qui ont subi le ressac de la civilisation. So the family is a metaphor for the Cree people, but not only the Cree people, but also all First Nations who have suffered the blow of the European arrival. Donc, c'est des pertes de repères, de perte de l'identité, perte de son pouvoir, perte du respect de soi-même, perte du territoire, etc. So it was a loss of identity, of power, of self-respect, of land, of knowing where the benchmarks are in one's life. Donc, je disais donc, c'était le roman d'une quête, la quête du passé, des ancêtres, des origines, du territoire, de ma culture, de ma langue première, de mes rêves même, de la spiritualité, des dons, et même des traumatismes liés à la colonisation. So the novel was a search both for the past, ancestors, land, origins, culture, also for my first language, my dreams, spirituality, gifts, and also finding a way back from the effects of colonization. Puis les traumatismes, pourquoi les traumatismes? C'est pour pouvoir les guérir. Il faut être conscient de ses blessures pour les guérir et donc reprendre le pouvoir sur soi-même. And why look into the trauma of colonization? It's in order to know what wounds you have in order to be able to heal them and go forward. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Allez-vous ça? Someone just walked into the room. C'est ça. But we're still here. Donc, quête de sa nature profonde, là, de la spiritualité, puis quête du soi pour restaurer l'harmonie, puis trouver, au-delà de la résilience, retrouver le respect de soi-même. Donc, elle doit restaurer son pouvoir sur sa vie, sur son être, sur son âme. So it's a search for spirituality, for oneself, in order to become more resilient and also to regain self-respect, to regain one's own power over one's life and one's soul. C'est ce que j'avais à dire sur Blue Bear Woman. And that's about what I had to say about Blue Bear Woman. And as translator, so now I'm speaking in my own name, I have to say that it was such a privilege and an honor to translate Blue Bear Woman for Virginia and for Inanna, because for all the reasons that Virginia has exhibited, and also she doesn't mention what a great writer she is as well, and just the story and bringing to my mind and to the mind of all readers what life was like before and what life perhaps could be like, going back to the roots as Victoria does in Blue Bear Woman. And now I think Virginia would like to read from her book, Winter Child, Namalak, which came out, I can't remember what year.
Virginia, c'était en quelle année? Oui. Il est sorti L'Enfant Hiver. En quelle année? Il est sorti en 2014. So it came out in 2014. Et c'est le premier roman que tu as traduit pour moi. Mhm. And it's also the first novel that I translated with Christelle Morelli for Virginia. Mm-hmm. Alors, c'est le fils décédé qui parle à sa mère. C'est un texte, je ne suis pas sûre que je ne vais pas avoir de trémolo dans la voix en lisant ce texte. So this is a brief excerpt where the deceased son speaks to his mother, and it's a text that touches me quite a bit, so there may be a bit of a quiver in my voice. Vis en paix, ma mère. Tu dors à côté de mes fragments d'os. Pour veiller sur tes songes, tu plantes un arbre sur mes cendres pour me savoir vivant, autour, gardien de tes terres. Mais ne sens-tu pas que je suis là, tout contre toi, en esprit, mais aussi dans tes gènes, profondément mêlé à tes entrailles. Je suis ton sang, ton cœur intimement lié à tes espoirs et tes rêves. Vis, ma mère, vis avec cette sagesse qui te fut accordée par tes ancêtres. Tu te sens en partie coupable de mon destin. C'est vrai. Cependant, j'avais le choix de la route à suivre. De cela, je suis le seul responsable. Penser le contraire serait m'enlever la clarté, l'intelligence d'être que j'incarnais de mon vivant. Le passage dans le corps n'est qu'une expérience, ma mère. Ce que nous sommes est amour. J'ai la manière, malgré qu'il n'y ait plus de temps dans mon essence, dans mon espace, de te le dire avec des mots, afin que tu te libères de nous, de ce que nous fûmes l'un pour l'autre. Cela n'a plus d'importance. Live in peace, ma mère. You sleep next to the fragments of my bones. You have planted a tree on my ashes to watch over your dreams and to know I still live close by, the guardian of your lands. But can't you feel me here, as near as can be, in spirit, but in your genes as well, interwoven with your innermost self? I am your blood, your heart, intimately linked to your hopes and dreams. Live, ma mère. Live with the wisdom passed down from your ancestors. You feel guilt over my fate, I know, but I had a choice as to which road to take. I alone am responsible for the choice I made. To believe otherwise would be to strip me of the clarity and intelligence I embodied while still alive. The time spent in our bodies is only one experience, ma mère. Love is what we truly are. I am able, even though time has ceased to exist in my essence, in this space I inhabit, to tell you that much in words so you can free yourself of us, of what we were for each other, none of which counts anymore. Merci. L'Enfant Hiver, ça a été le livre le plus difficile que j'ai eu à écrire. Mais je devais le faire. Et je crois que Suzanne, tu partages tu as choisi, je pense, de traduire ce livre-là parce que ça te parlait profondément, ça te touchait vraiment profondément. Et c'était pour moi un livre nécessaire pour survivre finalement, pour continuer à vivre. Winter Child was a very difficult book for me to write, but I had to write it. And Susan, I think, shares that same feeling because Susan chose to translate it
because of how deeply moved she had been by it. For me, it was necessary for my own survival and to keep on living. Oui. Et ce livre n'a pas suscité beaucoup d'intérêt au Québec, mais par ailleurs, il a été très apprécié dans le reste du Canada. Par exemple, ils en ont parlé, Anne Logan l'avait recommandé comme lecture d'été à l'antenne de Radio-Canada à Winnipeg. La même chose pour dans le Globe and Mail, Jane Colbert en avait parlé en juillet 2017. Et puis dans le Montreal Review of Books par Lindsay Nixon, qui en parle comme d'un champ pour la survivance. The book, when it came out, did not gain much interest in Quebec. However, it was appreciated elsewhere in Canada. For example, Anne Logan on Winnipeg CBC recommended the book, also in the Globe and Mail. Jane Colbert on July 2017 recommended it. And in the Montreal Review of Books, Nancy Nixon called it a song to survival. Oui, c'est ça. Et le fait que tu aies choisi de traduire, parce que je crois que c'est venu de toi, c'était pas la maison d'édition qui m'avait contacté, c'était vraiment parti de toi. Et cette façon de traduire le livre, même, moi, je le relis en anglais et tu l'as si bien traduit que j'ai été autant bouleversée par la traduction anglaise que par le livre que j'ai écrit en français, moi. So, Susan, Virginia is saying you to me, but then if I say you, I think it just becomes very complicated. Susan chose to translate it. It was not the publisher who came to me and asked, it was Susan. And I feel that Susan translated it so well. When I read it in English, I am just as moved and just as shattered as I was with the French book. Merci. Est-ce que tu parles de la traduction tout de suite ou si de ta façon? Oui, d'accord. Okay, so now Susan will speak as Susan. Just to say that, yes, I already knew Virginia. We'd worked together at the Banff Indigenous Writers Residency, and I loved her work, and I translated some of her poems, and she sent me her novel, L'Enfant Hiver, when it came out. And immediately I thought that I had to translate it, both because of the extreme emotion, poetry, importance of the text, but also because I am a mother who lost a child. So I felt that I would be able to convey all the emotion and all the poetry around the emotion that allows you to accept the emotion that Virginia put into the original. So now I think we're going to go on to a book that exists in French, but doesn't yet even exist in English. I have to get my translation into the publisher in the next few weeks, but it is more or less finished. So Virginia is going to read an excerpt from L'Amant du Lac, and I will read an excerpt from the not yet existing The Lover of the Lake. Alors, je lis la dernière page de ce livre qui s'appelle, c'est très, très, très suggestif en français. Donc, L'Amant du Lac. I will be reading the last page from L'Amant du Lac, and as you see from the cover, it's quite suggestive. And here it goes. Okay. À l'automne,
Lors de la dispersion de la bande vers les territoires divers, la jeune femme n'avait pas démonté sa tente. Est-ce que je le commence bien ou si je vais commencer à Wabuguni? C'est bien? Non, c'est là. OK. Donc, la jeune femme n'avait pas démonté sa tente ni préparé son bagage. Comme elle était veuve, sans famille, son ami Lilouche et son compagnon l'avaient invitée à partir avec eux. Elle avait refusé. Les membres du clan avaient tous déposé à sa porte le bois pour chauffer qu'ils laissaient sur place. Elle se nourrissait de petits gibiers, de lièvres et de perdrix. Elle avait creusé des trous sur la glace et y pêchait à la ligne dormante. Elle marcha vers la butte qui surplombait la plage couchée sous la neige, avec sur ses épaules un manteau blanc en peau de lièvre tressée. Ses cheveux roux, en cascade, voletaient dans le vent qui jouait sur elle. Calme et souveraine, elle ne bougea point et attendit. L'enfant derrière elle, Gabriel lâcha les brides et sauta du traîneau encore en mouvement, courut vers elle, grippa sur ses mains et sur ses genoux le monticule, sentit le froid pénétrer dans ses mitaines, entendit le gloussement dans la bouche de Wabukuni qui, vorace, l'embrassa comme aucune femme ne l'avait fait. Le rire de la petite fille éclata dans la fraîcheur du jour. In the fall, as the band dispersed to their winter territories, the young woman did not strike her tent or pack her bags. Since she was a familyless widow, her friend Lelouch and partner had invited Wabuguni to leave with them. She turned them down. Every clan member had laid at her door the firewood they were leaving behind. She lived off small game, hare and partridge. She bored holes in the ice and fished with a hook and line. She climbed the hill overlooking the snow-covered shore, wearing a white coat of woven hair pelts. Her red hair whirled in the wind, dancing round her. Calm and sovereign, she stood motionless and waited, her child behind her. Gabriel dropped the lines, jumped from the still-moving sled, ran toward her, scrambling on hands and knees up the hill. Feeling cold penetrate his mitts, heard the chuckle in Wabuguni's throat, as ravenous she kissed him as no other woman before her. The little girl's laughter pealed in the cool of daylight. Alors, c'est un roman tabou que l'on dit, encore là, le premier, il disait érotique, mais moi je disais sensuel. Le premier livre sensuel qui parle de sexe, qui a été écrit encore par une Amérindienne francophone au Québec. Tu as dit au début que c'est un roman tabou? Non. Non. J'ai dit c'est le premier. Premier roman. Tout au début, qu'est-ce que tu as dit? C'est un je ne m'en souviens plus. Je disais que c'était, encore là, c'était un roman qui était comme le premier de la sorte, écrit par une Amérindienne francophone du Québec. D'accord. Qui parle français. This, once again, is a novel that was a first, in that some reviewers call it an erotic novel. I prefer to call it a sensual novel, but it was the first sensual novel written by an Indigenous woman in French. Oui. Alors, moi, je vais parler un peu du prologue parce que ça dit tout. Le prologue de ce livre-là raconte la raison d'être aussi de ce livre-là. Je dis donc qu'il n'est pas aisé de communiquer le dit de l'amour chez l'Amérindienne. Notre mode de pensée est particulier. Par exemple, nous n'avons pas dans la langue amérindienne de genre féminin masculin. Et donc, c'est difficile de partager ces différences dans la perception des rapports entre les gens, entre les cultures, pardon. I'm going to let you go on because I'm actually looking for what I translated. Tu vas citer encore un peu?
OK, il n'est pas aisé de communiquer le dit de l'amour chez l'Amérindienne. Notre mode de pensée est particulier. Nous n'avons pas le genre grammatical féminin-masculin dans notre langue. Donc, c'est vraiment une manière de penser qui est différente. Tu n'as qu'à traduire ça. Okay. So I'm actually going to read from what I translated because it took me a long time to think about how to translate this, so I wanted to be right. So it's not easy to put into words love's tale where Indigenous peoples are concerned. Our way of thinking is distinctive. Our language does not have the feminine, masculine grammatical divide found in both French and English. As Thompson Highway once said in an interview, we have to spell out when we're referring to a man or a woman in Cree. It's difficult to communicate cultures' different perceptions in this respect, difficult to slip into another person's skin and truly understand that person. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Tu fais très bien ton travail. Et donc, c'est un livre qui m'a été presque commandé parce qu'au départ, ce livre-là était beaucoup plus important. Il a été comme charcuté de la moitié de son contenu. So this book was a kind of commission from me in that at first it was much longer and actually it was cut pretty well in half to what you will now see. Parce qu'au départ, c'était le témoignage d'un homme âgé, d'un très vieil homme qui est sur son lit de mort et qui parle avec sa femme qui était une Amérindienne. Et lui, c'est un métis. Parce que l'histoire plus tard le dira, mais c'est un métis qui a eu une vie très chargée et qui parlait avec l'âme de sa femme, si on veut, parce que sa compagne était décédée. Et donc, il y avait des passages avec le vieil homme et des passages sur sa vie passée quand il était jeune. At first, this was a testimony of an elderly man who was lying on his deathbed, and he was a Métis man speaking to his Indigenous companion, his wife, and he had led a very full and rich life before, and he was speaking to his companion's soul because she had died before him. So at first, the book showed the old man in his old age and also remembering his youth. Donc, quand j'ai présenté le recueil complet à mon éditeur, il a refusé. Il a dit, je veux que tu enlèves toutes les parties qui concernent le vieillard et tu gardes que la partie où il raconte sa jeunesse, donc sa partie où il était jeune. Donc, terminé juste avant la rencontre avec sa compagne, finalement. Là. So when I showed my editor my manuscript, he turned it down and asked me to go back and cut out everything that had to do with the old man and just to tell about his life before he ended up with his companion. Oui. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, je regrette presque d'avoir accepté ça parce que c'était une voix qui apportait tellement une richesse et un éclaircissement sur tout le reste. Je crois que c'était la partie la plus importante du livre qui a été charcutée. So today I feel quite bad about it and I almost regret having agreed to make those changes because to me that voice shone a light on all the rest and perhaps was the most important part of the book. Oui. Et donc L'Amant du lac raconte la rencontre d'un métis qui, lui, a été élevé dans le monde des allochtones. Donc, il est francophone, mais il a aussi été
presque adopté par un groupe d'Anishinaabe qui lui ont montré à chasser. Et donc, il parle aussi un peu la langue Anishinaabe. So The Love of the Lake is a story of meeting between a Métis man and his Indigenous companion. The Métis man was Francophone and raised mostly in town, but he was adopted by the neighboring Anishinaabe, and they taught him to chase and to hunt, sorry. Mm-hmm. And he learned a bit of the Anishinaabe language. Oui. Et c'est un trappeur, un chasseur, donc il vit en forêt et c'est dans ces conditions qu'il fait la rencontre de cette jeune femme là, qui est une très belle Anishinaabe, mais qui est aussi métissée et qui est le résultat finalement d'une histoire sordide, mais qui, elle est déjà mariée. Alors, c'est compliqué. So he was a trapper and a hunter, and he lived mostly in the forest, and that's where he met his companion, who was a beautiful Anishinaabe woman, but who was also mixed race which was the result of a rather sordid event. And also at the time he met her, she was already married. Yeah. Et donc, l'histoire d'amour, finalement, c'est... il y a aussi la présence d'une grand-mère qui a des pouvoirs sur la nature. Donc, c'est un livre qui est aussi très sensuel au niveau de la nature. C'est-à-dire que même la nature a comme une pensée et des vibrations très sensuelles. So it is a love story. And also, there is the grandmother, the Anishinaabe grandmother, a very powerful woman who also has power over nature. And so even the sensual aspect of the novel can be found in nature, which has its own sensual thoughts and vibrations. Oui. Et après, évidemment, lui, il doit aller à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il s'est engagé. Et donc, la séparation avec son amour se vit difficilement. Puis, évidemment, aussi l'expérience du champ de bataille, il revient, il est profondément blessé, profondément transformé. Ouais. Then he goes off to World War II. He had signed up as a soldier, and the separation was very difficult, as was life on the battlefield. And when he finally returned, he was very profoundly changed and wounded. Yeah. Et donc c'est le retour dans la nature, parce qu'au retour de la guerre, il retourne dans la forêt et pour y vivre finalement parce qu'il retrouve cette femme qui l'attendait, qui a toujours espéré son retour et qui est maintenant veuve parce que son mari est décédé entre-temps. Tu vois, les choses se passent bien pour lui, malgré tout. Et donc, il la retrouve à la fin. C'est d'ailleurs la scène que nous avons lue au tout début. So after the war, he did return to nature and find himself in the forest again, where he met up again with the woman who had been waiting for him all this time and now was a widow. So that worked out for the Métis man. And that's the excerpt that we read at the end. C'est ça. Et j'ai eu, on dit que les personnages sont tous des parties de nous quand on écrit un livre. Et je crois que c'est vrai parce que il y avait plusieurs possibilités pour cet homme, c'est-à-dire de mourir à la guerre ou d'épouser, parce qu'il rencontre aussi d'autres personnages en Europe. Et donc, d'autres femmes, et donc peut-être prendre femme là-bas, mais tout ça s'est évanoui parce que je me suis dit, je me demandais si c'était trop, comment on dit ça, cute, que ça se termine bien.
So they do say about writers that characters are often part of the writer. And I think that may be true because the man could have died in the war, or could have ended up with another woman he met during their separation. But I did stick with the ending that I had come up with, even though I wondered whether it wouldn't be too cute, maybe. Mais j'ai pas été capable de le faire mourir, par exemple. J'étais carrément incapable. Ça me faisait mal en dedans. Non, puis là, je lui disais, tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux. I really could not kill him off. It was impossible. It hurt the thought of even doing it. And so I said to myself, but I get to be happy. I get to be happy. And so he got to live. Alors, c'est ça. Tu peux aussi parler de ton... J'ai terminé avec l'amant du lac. So I think really we only have about 4 questions, 4 minutes, Caroline, for questions. So if people have any questions, I'll talk about translating this book because I'm still in the process. There's just one question that somebody had. So I'll just read what it says. So I have an English copy of Blueberry Women in my hand. Though my French is rudimentary, I recognize the eloquence of the language of Virginia's writing, and the same eloquence is present in the English version. So I guess they were just wondering, they also say it's a beautiful book, and thank you to both of you. But just like how the translation process worked, because obviously certain things in French don't translate the same way to English. So do you work with each other to ensure that the work that Virginia did in French is translated into English? No, I'm going to answer here because this is a translation question. No, I mean I translate the book in front of me. And what I try to do is make sure that the reader will have the same images in their mind that I had reading Virginia's book, that they feel the same emotions I felt reading Virginia's book, that if there's poetry, that this poetry is the same, even though it's going to be realized in a different way in English than it would in French. And then if I have specific questions, I ask Virginia, but Virginia's mother tongue is French and she's amazing in French, but you have to have, like, she kind of gave it over to me and trusted me with the gift of her book, hoping that I would be able to convey everything she conveyed in hers. I don't know, Virginia, t'as quelque chose d'autre à dire là-dessus? Oui, c'est ça. Ce que je trouvais drôle pour parler de la traduction, c'est que parfois, tu me posais des questions sur la manière d'écrire, tu vois, c'est la façon que j'avais d'écrire de la poésie, par exemple. Et tout simplement, tout ce que je te disais, c'est, Suzanne, c'est de la poésie. So I found it funny at times that sometimes questions that would come from the translator were on the poetry that I'd written and exact specifics about what situations underline the poetry. And I just say, Susan, it's poetry. Nothing else. And then there's one more quick question. Is there any chance that it will be translated into Cree language? Pour Suzanne? Non, toi, est-ce que tu vas être traduite en Cree? Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité? Non, je pense pas, non. Non, je crois pas, non. Parce que des traducteurs en Cree, c'est très rare. Et surtout dans le Cree auquel je parle. Puis, il écrit, la majorité, ils lisent tous anglais. Ils lisent tous anglais ou français. Alors, je crois pas, non, que ce soit traduit en Cree. Non. So, no, I don't think so. There are very few translators for the Cree language, and especially with my Cree language, because there are several dialects. And all Cree readers read also either in English or French. T'entends plus.
now as a translator, I would like to point out that I really think that it would be wonderful to see a version in Cree from Virginia because her mother tongue is Cree. But I think Virginia is so busy with all her other projects. I don't know if that will work. Well, we're at the time, so thank you so much both for attending Watts this year. I know it's very different, but we very much appreciate it. And I think everybody else appreciated it as well. So thank you both very much. Well, thank you, Caroline, and thank you for this language translation. Merci, Suzanne. Thank you, Karen. Bye-bye. Au revoir.